Dans les profondeurs d'une forêt ancienne du Cameroun, entre les collines rouges et les rivières sacrées, se trouvait un village presque oublié, Mbanja. Ce village Bassa, isolé et discret, semblait baigné dans une paix parfaite. Mais cette tranquillité cachait un secret vieux de plusieurs générations. Un pacte, une dette, une vérité scellée dans l'ombre. Parmi les habitants du village vivait une jeune fille nommée Esther, 13 ans, petite fille du chef. Esther n'était pas comme les autres. Elle observait le monde avec des yeux éveillés, remplis de curiosité. Tandis que les enfants jouaient et que les anciens se réfugiaient dans la sagesse du silence, Esther posait des questions interdites. Depuis plusieurs nuits, elle faisait d'étranges rêves. Elle marchait seule dans la forêt interdite. Des tambours résonnaient autour d'elle, graves et lointains. Des visages sans yeux apparaissaient entre les arbres, et une voix murmurait toujours les mêmes mots, Mbog, Mbanja. Ses rêves la menèrent jusqu'à Tatayen, la doyenne du village, une femme mystérieuse que tous prenaient pour folle. Mais Tatayen connaissait des choses oubliées depuis longtemps. Elle comprit que les rêves d'Esther n'étaient pas de simples visions. Ils étaient un appel, le réveil d'un pacte ancien. Il y avait bien longtemps, lorsque Mbanja était menacé par un mal inconnu venu des montagnes, les ancêtres avaient fait appel à un esprit protecteur, Ngombe, gardien des forêts et des frontières invisibles. En échange de sa protection, ils avaient promis de garder un secret. Ils avaient scellé un puits sacré, source de puissance, et juré de ne jamais en parler, jamais y retourner. Mais un homme, avide de pouvoir, avait brisé le pacte. Le sceau s'était fissuré, et l'esprit, trahi, s'était retiré, laissant derrière lui un puits endormi, et une malédiction. Aujourd'hui, ce sceau menaçait de céder, et l'appel avait été entendu par Esther. Accompagnée de son frère aîné Moko, rationnel et sceptique, elle pénétra dans la forêt interdite. Le chemin était semé d'illusions, d'épreuves mentales et spirituelles. Moko fut confrontée à ses peurs, à son reflet, à ses doutes. Esther, guidée par les tambours, suivait une force invisible. Elle avançait, portée par une intuition profonde. Ils atteignirent enfin le cœur de la forêt. Une clairière oubliée. Là, au centre, se dressait le puits sacré, brisé et vibrant d'énergie ancienne. Et de cette faille surgit l'esprit de Ngombe, immense, puissant, imposant, formé d'ombre et de lumière. Il n'était ni en colère, ni compatissant. Il attendait. Il posait une question silencieuse. Il offrait un choix, affronter la vérité et en assumer les conséquences, ou taire le passé à jamais. Portant l'amulette de Tatayen, Esther prononça des mots anciens. Non pour obtenir du pouvoir, non pour dominer, mais pour réparer, pour apaiser, pour reconnaître la faute. Alors, le sceau du puits se referma, lentement, comme si le passé avait été entendu, comme si le silence pouvait enfin devenir mémoire. Le lendemain, la forêt semblait différente. L'air était plus léger, les tambours s'étaient tus. Tatayen avait disparu, ne laissant derrière elle que l'amulette suspendue au grand baobab du village. Esther, assise à l'ombre de l'arbre, écrivait dans son carnet. Elle savait que le secret de Mbanja ne serait plus un fardeau, mais une histoire, une mémoire vivante, un avertissement à transmettre. Et ainsi, dans les profondeurs du Cameroun, le village de Mbanja retrouva la paix. Pas celle du silence forcé, mais celle qui vient quand la vérité est reconnue, acceptée et racontée.